Cette semaine, j'ai eu l'occasion de donner dans le centre de formation d'une église un cours d'introduction au judaïsme rabbinique et aux relations judéo-chrétiennes. Alors, le cours lui-même n'a pas été enregistré, mais je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de te partager sur cette chaîne quelques points que j'ai abordés. Et le premier point sur lequel j'aimerais revenir, et qui me paraît extrêmement important, peut se formuler sous forme d'une question. Les chrétiens, ou plutôt les juifs, sont-ils les frères aînés des chrétiens? C'est une expression sous différentes formes que l'on entend souvent. Les chrétiens les juifs seraient les frères aînés des chrétiens. Les juifs sont présentés comme les fils aînés. En réalité, cette expression est totalement fausse d'un point de vue historique. Et j'aimerais t'expliquer pourquoi. Pour cela, il faut un peu revenir sur l'histoire du peuple hébreu et sur la naissance du judaïsme actuel. En effet, cette expression de frère aîné repose sur une confusion entre les juifs d'aujourd'hui et les judéens qui vivaient à l'époque de Jésus. Pour commencer, il faut remonter à la formation du peuple hébreu. Dans la Bible, il est question des trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Jacob, qui prend le nom d'Israël, avec ses 12 fils qui formeront les 12 tribus d'Israël, qui sont en réalité 13, descendent en Égypte où ils y restent entre 2 et 400 ans. Alors, je ne reviens pas sur cette question en détail, mais la durée du séjour en Égypte n'est pas tout à fait claire et il est d'ailleurs possible que cela s'explique tout simplement par le fait que la durée du séjour en Égypte n'a peut-être pas été la même pour tout le peuple. Mais toujours est-il qu'après ce séjour en Égypte, le peuple sort sous la conduite de Moïse et séjourne pendant 40 ans au désert. Puis vient la conquête de Canaan, la terre promise, dirigée par Josué, qui inaugure une période dominée par les juges. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est en terre de Canaan, mais n'a pas de roi. Au bout de quelques siècles, s'instaure une monarchie, avec d'abord une monarchie unique de 3 rois, Saül, puis David, puis Salomon. Et après la mort de Salomon, le royaume d'Israël est divisé en deux, avec d'un côté les descendants de David et de Salomon, qui dirigent le royaume du sud, Juda, depuis la capitale de Jérusalem, et de l'autre, un royaume du nord dirigé par plusieurs dynasties successives qui souvent durent très peu de temps et qui a sa capitale à Samarie. Ce royaume du nord est le premier à être conquis dès le 8e siècle, plus précisément en 722, par les Assyriens. Les Assyriens ont l'habitude de déporter les populations conquises et le récit biblique nous dit que l'ensemble de la population a été déportée. Ce sont les fameuses 10 tribus perdues du royaume d'Israël. En réalité, nous possédons aussi les annales assyriennes qui nous disent que seule l'élite a été déportée, ce qui semble d'ailleurs plus logique. Il faut donc plutôt considérer que, au moment de la conquête, les Assyriens ont déporté l'élite des Israélites vers d'autres régions de l'Empire et ont importé l'élite de d'autres régions conquises. Et donc cette élite s'est mélangée avec la population locale, ce qui a donné les Samaritains. Les Samaritains ne sont donc pas totalement des étrangers, mais plutôt des descendants de populations mélangées entre Israélites du royaume du Nord et populations étrangères. Le royaume du Juda, lui, a survécu un peu moins d'1 siècle et demi en plus, avant d'être à son tour conquis, mais par les Babyloniens cette fois. Là encore, le peuple a été déporté, mais est ensuite revenu des déportations lorsque les Babyloniens ont été à leur tour battus par les Perses. Toujours est-il que le temple de Jérusalem, à ce moment-là, est détruit une première fois. Lorsque les Perses autorisent les Judéens à revenir
dans leur royaume et à reconstruire Jérusalem, le temple est aussi reconstruit. On parle alors du deuxième temple. C'est ce fameux deuxième temple qui durera jusqu'en 70 après Jésus-Christ, et donc c'est ce deuxième temple que connaîtra Jésus lui-même. Les Judéens sont donc sous domination perse, mais les Perses sont ensuite, à leur tour au IVe siècle, battus par les Grecs, menés par Alexandre le Grand. Alexandre le Grand ne reste pas longtemps en vie, mais ce sont ses successeurs, soit Lagide, soit Séleucide, qui dominent la région. Là encore, pendant plus d'un siècle. Et même plutôt un siècle et demi. Au cours du IIe siècle, dans les années 160, certains Judéens décident de se révolter. La révolte est menée par une famille qu'on appelle les Maccabées. Tu pourras trouver ce récit dans le livre des Maccabées, dont je te parlerai dans d'autres vidéos. Après plusieurs années de combat, on peut dire que cette révolte est une réussite et les Maccabées réussissent à prendre le pouvoir et à établir une dynastie autonome que l'on appelle les Hasmonéens. Ces Hasmonéens vont régner pendant presque un siècle sur la région, sur la Judée. Finalement, en 60, c'est au tour des Romains d'arriver dans la région et de prendre le contrôle de cette région. Durant les premières années, ils vont maintenir les Hasmonéens au pouvoir, mais suite à un certain nombre de problèmes politiques, ils vont décider de les remplacer par une autre dynastie, les Hérodiens. Il y a un premier roi qui règne très peu de temps, puis ensuite, pendant près de 40 ans, presque 40 ans, c'est Hérode le Grand qui sera au pouvoir. C'est ce Hérode que tu trouves au tout début des évangiles, celui qui tente de mettre à mort Jésus. Il faut noter pour l'anecdote que Hérode et sa famille à l'origine ne sont pas des Judéens. En fait, sa famille a été convertie de force au judaïsme. En fait, ce sont des Iduméens qui ont été convertis de force au judaïsme un siècle plus tôt par l'un des Maccabées. Jésus naît donc à une époque où cette région est contrôlée par le pouvoir romain, avec toutefois l'intermédiaire de dirigeants judéens. Cette situation va perdurer jusque dans les années 60. En 66 se déclare la première révolte des Judéens qui va durer jusqu'en 73. Contrairement à l'insurrection maccabéenne, cette révolte va échouer et les Judéens vont être en grande partie massacrés par les Romains. Et surtout, la ville de Jérusalem va être prise et le temple détruit. C'est un tournant décisif dans l'histoire et je vais y revenir juste après. Avant cela, il faut préciser qu'une deuxième révolte aura lieu 60 ans plus tard, menée par un certain Bar Korba, que le plus grand rabbin de l'époque, Rabbi Akiva, considérait comme le Messie. Mais là encore, cette révolte va échouer et tous les meneurs vont être tués par les Romains. Une fois ce premier survol historique effectué, j'aimerais maintenant te parler plus précisément de la situation des Judéens à l'époque de Jésus. Les Judéens sont avant tout un groupe ethnique qui est très divers, mais qui a, on peut dire, 3 points d'unité. Ces 3 points sont le temple, la Torah et la naissance. Le temple constitue le centre de la vie religieuse. La religion judaïque de l'époque, le judaïsme ancien, est centré autour du culte sacrificiel qui se déroule au temple de Jérusalem. Cette religion n'est pas concevable en dehors du temple. C'est vraiment ce lieu qui fait l'unité des Judéens. À côté de cela, il y a aussi la Torah qui est liée au culte du temple, puisqu'y sont consignées notamment toutes les règles. Enfin, il y a la naissance, c'est-à-dire qu'on appartient au peuple judéen avant tout par sa naissance, même s'il est possible d'y être intégré.
Je dis naissance plutôt que circoncision, car il pouvait arriver qu'à cette époque, certains Judéens ne soient pas circoncis. C'étaient notamment les Judéens influencés par les idées grecques. Mais malgré tout, ils faisaient partie du peuple judéen. Ces 3 points d'unité, donc, le temple, la Torah et la naissance, n'empêchaient pas une grande diversité au sein du monde judéen. Quand je parle de diversité, je parle de diversité religieuse. Tu en as un aperçu d'ailleurs dans les évangiles, puisqu'il est question de 2 groupes importants, les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens, semble-t-il, étaient assez populaires, c'était une faction religieuse assez populaire dans le peuple, tandis que les sadducéens étaient surtout influents au sein de l'aristocratie sacerdotale, c'est-à-dire au sein des prêtres qui exerçaient dans le temple. Mais, à côté de ces 2 groupes mentionnés explicitement dans les évangiles, on en connaît d'autres grâce aux autres sources. Il y a notamment les Esséniens, qui sont probablement liés au site de Qumran et au manuscrit de la mer Morte, bien qu'il ne faille pas les réduire juste à cela, mais aussi des mouvements baptistes, messianiques, et des mouvements messianiques. Tous ces mouvements religieux avaient des croyances et des pratiques qui pouvaient être assez diverses, liées à différentes interprétations de la Torah. En effet, si tous ces groupes avaient la même Torah, à peu près, tous ne l'interprétaient pas de la même façon. Par ailleurs, certains ajoutaient à cette Torah plus ou moins de livres bibliques. La Torah, je le rappelle, ce sont les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui, d'après la tradition judéenne, viennent de Moïse. Il semble que les Sadducéens, par exemple, n'aient eu que les livres de Moïse, c'est-à-dire ces 5 livres et probablement Job, qui, d'après la tradition judéenne, vient aussi de Moïse. Les pharisiens, eux, utilisaient aussi les livres des prophètes et certains autres écrits, tandis que des groupes esséniens, notamment ceux de Qumran, semble-t-il, utilisaient encore des livres supplémentaires et notamment le livre d'Enoch. En dehors de ces Bibles différentes, ces groupes avaient aussi des croyances différentes. Il semble, d'après le Nouveau Testament par exemple, que les Sadducéens ne croyaient pas vraiment à une vie après la mort, ou avaient une angéologie, c'est-à-dire une doctrine des anges, beaucoup plus simple par rapport aux pharisiens. Et il existait aussi probablement d'autres différences que l'on ne connaît pas forcément. Toujours est-il donc qu'il y avait beaucoup de groupes à cette époque au sein des Judéens. Mais, après 70, après la destruction du temple, tous ces groupes ont progressivement disparu plus ou moins vite. En fait, seuls 2 groupes ont survécu. Le premier, c'est le groupe des pharisiens, qui s'est progressivement transformé et qui est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle les juifs rabbiniques. Et c'est d'eux dont je vais te parler. Juste avant cela, il faut préciser que le second groupe qui a survécu, c'est bien sûr celui des disciples de Jésus, qui a ensuite formé ce qu'on appelle l'Église, c'est-à-dire les chrétiens, le christianisme. Alors, concernant le groupe des pharisiens, qui est progressivement devenu ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme. Il faut savoir que ce groupe se basait sur une doctrine essentielle. Il considérait que sur le mont Sinaï, Dieu avait donné à Moïse 2 lois, 2 Torahs. La Torah écrite, que l'on connaît, et la Torah orale. Cette Torah orale a été transmise de génération en génération, d'abord par les prophètes, puis par les hommes de la grande assemblée, et enfin par les sages. Eux-mêmes, les pharisiens, se considéraient comme les disciples des sages. Et ils ont transmis ensuite cette doctrine cette Torah, à leurs disciples. Et seuls ceux qui connaissent cette Torah orale peuvent réellement comprendre et interpréter la Torah écrite. Cependant, cette Torah orale a finalement été aussi mise par écrit, en 2 étapes.
Tout d'abord avec ce qu'on appelle la Mishnah. Cela s'est fait aux alentours des années 200-220. C'est vraiment le cœur de la Torah orale qui est rédigée en hébreu. Puis, la Mishnah a fait l'objet d'un certain nombre de commentaires que l'on appelle la Gemara. Et la Mishnah et la Gemara forment ensemble ce qu'on appelle le Talmud. Il y a en fait deux Talmuds, le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. C'est le Talmud de Babylone qui a ensuite eu le plus d'importance au sein du judaïsme rabbinique. Ce Talmud n'est cependant achevé que dans les années 500. 500 après Jésus-Christ, bien sûr. Je te présenterai la Mishnah que j'ai ici, ainsi que le Talmud dans de prochaines vidéos. Mais pour terminer cette vidéo, j'aimerais bien insister sur un point qui est absolument important. Il faut bien comprendre que ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme ne correspond absolument pas au judaïsme du temps de Jésus. Les Juifs d'aujourd'hui ne sont certainement pas les Judéens ou les Hébreux d'autrefois. Ils s'en revendiquent les descendants, et d'une certaine façon ils le sont, mais il ne faut pas les confondre avec les Judéens du temps de Jésus. C'est d'ailleurs pour cela que je dis que Jésus n'est pas juif, mais est judéen, ce qui est très différent. Les Juifs d'aujourd'hui ne sont donc pas les frères aînés des chrétiens, car ils ne sont pas nés avant les chrétiens. Au contraire, on peut même dire que leur religion s'est structurée plutôt après le christianisme, ou en tout cas en même temps, puisque leurs ouvrages fondateurs ont été mis par écrit en 200 dans une première étape, puis vers l'an 500 dans une seconde étape. Et bien sûr, cette religion a continué à se développer tout au long de l'histoire et a évolué. Voilà ce que je voulais donc te partager dans cette vidéo, et je te dis à bientôt pour la suite.